Bienvenue sur ma chaîne, tirage sur le domaine amoureux. Vous pouvez poser votre question personnelle sur le domaine amoureux à l'intérieur de vous. Il y a deux choix. Le choix du bouquet des petites pommes de pin ou le cadeau. Donc je vais mettre sur l'avenir sentimental en global, en général. Si vous souhaitez contribuer à la chaîne, parce que ça c'est quelque chose que je ne parle pas. Pourquoi je vous fais un tirage sur le domaine amoureux? Parce que tout simplement j'ai reçu un nouveau jeu qui s'appelle l'Oracle Sacré-Cœur. Donc il est magnifique, vous allez voir. Et c'est bien pour ça que je fais un tirage, parce que sinon le domaine amoureux c'est pas quelque chose que je fais régulièrement. Si vous avez dû bien voir, si vous voyez sur ma chaîne, c'est pas quelque chose que je fais régulièrement, contrairement aux demandes que j'ai. Donc pour contribuer à la chaîne, j'ai mis en dessous la cagnotte PayPal. Si vous voulez contribuer à la chaîne justement pour qu'il y ait comme là des jeux, des nouveaux jeux. C'est pour vous, ces tirages sont pour vous. Donc je vous laisse vous connecter, prenez le temps, allez à l'intérieur de vous, libérez votre mental, connectez-vous sur cette musique pour faire votre choix. Là en tout cas, il y a le soleil en Gémeaux depuis le 20. Donc c'est pas depuis hier, c'est depuis le 20 mai. Il me semble que c'est le 20 ou le 21 mai. Et donc il vient nous apporter quoi? Il vient justement éclairer une situation. Il va faire venir rayonner un domaine de notre vie. Et entre autres, le soleil en Gémeaux peut aussi il peut y avoir aussi des révélations. Pour des révélations sur l'infidélité, ça c'est bon, évidemment c'est le côté moins sympa, mais il n'y a pas que le côté bisounours, c'est pas le côté positif. Donc je vous dis les possibilités qu'il peut y avoir quand les personnes sont concernées, évidemment, le côté positif et le côté négatif. Et le côté positif, c'est on peut aussi bien dans une relation amicale se rapprocher de quelqu'un, et amoureux, c'est vraiment là c'est vraiment le mois de juin, on se rapproche dans le domaine amoureux. On sent bien que depuis le début de l'année, donc ça fait quand même plusieurs années là qu'on est en train de libérer différentes choses, on est en train de préparer des nouveaux couples, des couples je dirais plus sacrés, et là, depuis le début de l'année, on nous amène petit à petit, on est en préparation. Et pour d'ici la fin de l'année, les nouveaux couples qui font partie de ce groupe-là, il n'y aura pas que ce groupe-là, mais c'est déjà un groupe où là, il y a une élaboration de projets collectifs pour ces couples-là. Il y en aura d'autres évidemment dans les années à venir, parce que là, on va vraiment vers... il y en a déjà eu dans les années avant, là, dans l'année dernière et l'année d'avant. On accélère le pas sur tout ce qui est projet collectif et couple d'un autre niveau, je dirais. Donc, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, mais bon, le temps que j'explique déjà, je vais commencer par le bouquet des petites pommes de pin, et puis on va commencer avec cette belle oracle, ce bel oracle là. Alors, je vais me connecter aux personnes qui ont choisi la pomme de pin, et direct ça tombe. Alors ça alors il y a des disputes, hein, ça commence voilà, il peut y avoir des disputes. Vous avez peut-être des disputes autour de vous. Et donc on est sur un domaine, on est sur du général, hein, si vous voulez du personnel, et mes coordonnées sont en dessous. Et puis ici on vous dit il va y avoir des communications à venir, des échanges à venir, et des nouvelles. Donc si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, de quelque chose, ça vient.
Donc là, on a les nouvelles, mais ça peut aussi venir des nouvelles par le biais des réseaux, par Internet. C'est vrai que par rapport, si je fais référence aux aspects astrologiques aussi, par rapport à tous les messages que l'on reçoit actuellement, on est plus dans l'écrit là, on n'est pas encore complètement dans l'action. Donc on peut, si on met bout à bout les choses, Soleil en Gémeaux, c'est le rapprochement de quelqu'un, et comme là c'est les écrits, donc on peut se rapprocher de quelqu'un par l'écrit. Et donc là, dispute et désaccord, peut-être parce que déjà, c'est quelque chose que vous vivez, ou c'est des choses, peut-être que vous allez avoir, parce que là, il y a plein de possibilités du coup. Ça peut être aussi des nouvelles par rapport à un désaccord. Il va falloir échanger par rapport à un désaccord, donc communiquer par rapport à un désaccord. En tout cas, on vous apporte de l'aide et du soutien. Donc vous devez vous sentir soutenu. Ce jeu, il est magnifique. C'est un véritable cadeau, ça. C'est magnifique. Donc là, on vous dit de travailler. Donc c'est une période d'attente. Tout à fait. Pour la majorité, c'est le cas. En ce moment, c'est la période d'attente. On nous demande de travailler sur nos croyances, sur des croyances limitantes, des croyances qui vont vraiment nous bloquer, nous empêcher d'avancer, nous limiter. On vous demande donc là, solitude et isolement pour vous. Stabilité, pour cette solitude et cet isolement va vous apporter la stabilité et l'équilibre. Donc là, vous voyez, il y a des nouvelles par rapport à un désaccord. Ça va... je vais regarder sur un autre. Alors, là, par rapport à comment on répond aussi, ça peut être aussi professionnel. Parce que je sens le cas pour certaines personnes que ça peut être aussi professionnel. C'est pas forcément amoureux. Là, j'ai mis en titre amoureux, mais c'est pas forcément que amoureux, quoi. Hein. Alors là, je tombe sur donc des personnes qui ont besoin de travailler le chakra racine, ça veut dire un manque d'ancrage, et le chakra sacré, donc nettoyer son chakra sacré. Le chakra sacré, c'est quoi? Ce sont les plaisirs, c'est comment on se nourrit. C'est la nourriture, les plaisirs, la survie. Et c'est ce qui nous donne la vitalité et la sexualité. Donc comment, comment vous faites l'amour, avec qui, quelles sont les énergies que vous y mettez dans votre chakra sacré. Là, il y a un besoin de nettoyer le chakra sacré. Donc on vous dit que là, vous êtes en pleine guérison émotionnelle pour vous apporter l'harmonie. Bon, c'est plutôt pas mal quand même. Ce sont des petits tirages, je ne vais pas non plus faire hyper long. Là, on vous dit qu'il y a une idée qui demande à se concrétiser, on vous demande d'avoir foi. Alors là, franchement, je suis vraiment sur des personnes qui ont... Pour moi, là, on est sur du professionnel, on n'est pas sur du... On n'est pas sur de l'amoureux, donc on va voir. Hein, de toute façon, j'ai des jeux amoureux, ou alors je vais aller voir plus en détail sur l'oracle sacré du cœur, parce que de toute façon, je vais le découvrir avec vous. Je viens de le recevoir. Je vais aller plus en détail, je vais demander pour l'avenir sentimental. L'avenir sentimental pour les personnes qui regardent les pommes de pin. Avenir sentimental pour les personnes qui regardent les pommes de pin. Oula! Comment ça vole? Alors, là j'ai demandé, hein, ça y est. Donc là, vous allez trouver, donc vous voyez, là on ressort encore cette histoire de compromis. Il y a un compromis à trouver avec quelqu'un. Et là par contre c'est amoureux, puisqu'on vous dit il y a une nouvelle relation à venir pour vous. Il y a une mise au point à venir pour vous. Et vous voyez comment elles sont belles les cartes. Il y a une mise au point. Donc là il y a quelque chose à mettre,
y a quelque chose à mettre au clair. Il y a quelque chose qui n'a pas été clair, quelque chose qui n'a pas, des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été exprimées. Donc là, le soleil en Gémeaux, c'est vraiment, nous amène à communiquer. Ce mois de juin, c'est vraiment la communication. Il y a besoin d'éclaircissement. Et donc, il va arriver parce que là, on a du mal à ouvrir son cœur. Donc, certainement qu'il doit y avoir des blessures là encore. Je vais aller voir par rapport à cette difficulté d'ouvrir son cœur. Bon, il y a toujours une raison, de toute façon, pourquoi on n'arrive pas à ouvrir notre cœur. C'est lié à des blessures. Hein. En tout cas, il est magnifique. Voilà. Comme c'est un nouveau jeu, je vais enlever celle-là. Je vais vous mettre au maximum celle-là, là, pour que vous voyez ces belles cartes. Et là, la mise au point qui vient. Vraiment, là, il y a la mise au point, difficulté à ouvrir son cœur. Donc, je vais garder celle-là parce que je vais demander pourquoi on a du mal à ouvrir son cœur ici. Ah oui, il y a des blessures. Ah ouais, on a un manque d'estime de soi pour certaines personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui pensent ne pas... qui pensent... n'être pas assez bien pour être aimé. C'est la peur d'être aimé, quoi. Eh ben, dis donc. Il y a un environnement extérieur qui est nocif. Bon, bah, faut voir où c'est que vous habitez. Soit où c'est que vous habitez, ça vous aide pas. Soit de quoi vous êtes entouré, de qui vous êtes entouré. Regardez autour de vous. C'est nocif pour vous. Faut libérer ça du coup. Ah oui, d'accord. Donc il y a des habitudes de vie nocives. Il y a des habitudes que vous avez dans votre vie qui ne vous sont pas favorables, qui ne vous sont pas positives pour que vous vous sentez mieux, pour que vous alliez mieux. Oui, par rapport au passé, d'accord, ok, donc c'est lié par rapport au passé, vous avez pris ces habitudes qui sont liées au passé, donc il va falloir couper ces liens, arrêter avec certaines choses, ne plus faire ça. Ouais, il y a une souffrance émotionnelle là, dis donc, pour certaines personnes, c'est lourd, hein, qui est lié au passé. Du coup, on n'arrive pas à s'ouvrir, il y a des angoisses, il y a une agitation intérieure pour des personnes ici. Et du coup, on n'arrive pas à s'ouvrir. Voilà. Il y a un besoin d'équilibre. Ok. Ah oui. Ok. Donc, le manque le fait qu'on n'arrive pas à ouvrir son cœur à l'amour, là, c'est lié à une souffrance du passé. Il va falloir que vous travailliez sur votre estime de vous-même, de vous dire que je suis capable d'aimer et j'ai le droit, je mérite d'être aimé. Et puis enlever ces habitudes de vie nocives et votre environnement nocif. Il y a un environnement autour de vous, c'est nocif. Il faut enlever ça. Bon. Donc là, on a du mal à ouvrir son cœur. Pour ce tirage-là, je vais aller voir avec celui-là. En tout cas, il y a une mise au point. Hein, là, c'est clair, on met le point, justement, on met le point sur la mise au point. Bon, il y a une victoire pour vous à venir. Pour vous. Si vous vous inquiétez par rapport à un conflit ou une situation, il y a des personnes qui sont en conflit ici. Il y a des personnes qui sont... il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas réglé, qui n'a pas été dit. Faut exprimer les choses parce que si on ne s'exprime pas, on ne peut pas se comprendre. Ça, c'est évident. Donc, faut communiquer. Donc, c'est très très bien. J'ai le mois de juin. C'est pour ça aussi, bah là, je trouve que ça tombe super bien. Le mois de juin... C'est vraiment un mois qui nous amène avec ce signe Gémeaux, qui nous amène, en plus le signe Gémeaux, c'est quand même le signe du duo. Donc d'être à deux.
aussi bien amoureux que pour faire une association, un partenariat, voilà. Et donc des nouvelles relations, et on a sorti la carte nouvelles relations. Ça c'est, en plus, ça c'est tout à fait soleil en Gémeaux. En tout cas, là, il y a des personnes qui sont dans le désespoir actuellement. Ils sont pas bien, vous n'êtes pas bien du tout. Là. Il y a la victoire qui vient. Il ne faut pas s'inquiéter, il y a la victoire qui vient. Mais parler. Là, il y a un besoin de parler. Il y a un besoin de dire les choses. Il y a un besoin de dire les choses, il y a un besoin de se décider, il y a un besoin de se décider pour dire la vérité. Parce qu'il y a des projets à venir au niveau amoureux. Pour vous, pour le tirage, là, pour ceux qui ont choisi la pomme de pin, vous voyez, là, vous ressortez encore le compromis. Le compromis, vous me l'avez sorti plusieurs fois. Donc là, période d'attente, je sais plus, c'est vous qui voyez les cartes parce que je vous les tourne pour vous. Voilà, compromis il est là, compromis il est là. Voilà, vous ressortez le compromis quoi. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, compromis là et compromis. On vous dit d'arrêter de vous juger et qu'il faut vous dévouer à ce que vous aimez faire. Il faut se dévouer. Donc on doit être dans le dévouement. Quand on aime quelque chose, on se donne à fond. Là, je vais aller voir sur celui-là. Ah, c'est le poids de la famille. Bon, c'est difficile pour une personne, là. Ça peut être vous ou l'autre personne, ou votre hôte. Il y a le poids de la famille. C'est lourd. Lourd. Ah, là, c'est lourd. Hein. Ça bloque. Il y a une vie en commun qui vient. Il y a une vie en commun qui vient. Quand vous avez sorti la carte de la victoire, vous voyez, il y a une vie en commun qui vient. Par contre, on répète un schéma ici. Et qui est lié par rapport au poids familial. Donc, il y a certainement des liens, des coupures à faire là, par rapport à ça, là, par rapport à la famille. Sinon, ça veut dire qu'on va répéter les mêmes schémas. Et si on répète les mêmes schémas, c'est qu'on n'a pas compris. Et donc, du coup, il va se repasser les mêmes choses. Certaines choses où là, justement, ça va nous amener à l'échec. Ou ça va nous amener à quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on veut réellement, quoi. Ce que l'on veut réellement. Il y a une autre personne qui perturbe la relation, donc qui est liée à la famille. Il y a une autre personne dans votre histoire, là. Il y a une autre personne qui est liée à la famille, directement ou indirectement, je dirais, puisqu'ici nous sommes sur du général. Donc, à cause de ça, on répète. À cause de cette personne, on est en train de répéter le même schéma. Il faut couper avec cette personne qui perturbe votre prochaine relation. Ça, c'est évident. Ça vous met des obstacles, ça vous met des barrières, ça... Alors, il y a des divertissements à venir pour vous. Il y a de la tendresse. De toute façon, c'est le destin. Votre vie en commun, c'est le destin. Vous voyez, là, je me suis concentrée sur la vie en commun. Je vais aller... Alors, je vais reprendre une carte, là. Je vais reprendre les cartes par rapport à ça, moi. Voilà. Bon, il y a le retour de quelqu'un. C'est le destin. Là, c'est le retour de quelqu'un. Là, ça va avec ces cartes-là. Là, c'est le retour de quelqu'un. Dans votre vie, il y a le retour de quelqu'un. Donc là, cette carte-là, il faut une autre carte, sinon je comprends. Je la comprends pas, celle-là, je peux pas. Il n'y a pas le... Vous allez sortir de l'illusion parce qu'il y a la naissance de quelque chose qui arrive là. L'illusion, c'est on croit certaines choses, mais en fin de compte, on va vivre autre chose.
Il y a un déclic là sur vos projets. Et vous avez un déclic sur vos projets. Donc tout à l'heure on parlait du projet du professionnel. On peut avoir aussi un déclic sur les projets professionnels. Sur les projets de vie en commun aussi. Hein, puisqu'on est sur le domaine amoureux ici. En tout cas, vous sortez tout à l'heure. Non mais c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Avec les cartes. Tout à l'heure je sors. Elle est où celle-là? Période d'attente. Vous voyez là? Vous la voyez, période d'attente. Et là, on sort break. Break, ça veut dire pause. Là, c'est une pause. Peut-être que donc, du coup, bah oui, comme c'est un retour. Vous étiez déjà ensemble et vous allez vous remettre ensemble. Voilà, il y a eu quelque chose, justement, peut-être la dispute, un désaccord qui a fait que, pof, ça a coupé. Et ça va revenir. Parce que là, en fait, on vous dit, par contre, un jour, ça va. Vous devez communiquer par internet peut-être, ou ça va venir. Parce qu'on vous dit un jour ça va et un jour ça va pas. L'inconstance, c'est la personne qui a de l'instabilité. C'est la personne qui manque d'équilibre. Un jour ça va, un jour ça va pas. Donc, en fait, il faudrait que ça aille tous les jours pour justement faire ces communications par le biais d'internet là, parce que là il y a une communication sur internet, ou alors peut-être qu'on travaille par le biais d'internet et puis qu'on a justement des nouvelles relations. Il y a ça aussi, hein, parce que dans le Gémeaux il y a des nouvelles relations. Bon, en tout cas il y a une personne qui est encore sur emprise. Il y a une femme qui est en train de recevoir la guérison qui va lui permettre l'ouverture sur quelque chose. Donc ça, c'est super. Donc ça peut être vous ou votre autre, d'accord? Là, c'est positif. C'est une personne positive. Donc ça peut être soit vous qui regardez ou soit votre autre. Mais elle a besoin de repos, cette femme. Parce qu'elle a dû avoir un problème de santé, parce qu'il y a la guérison qui vient là. Soit une grosse fatigue ou quelque chose. Vous voyez ce qui s'est passé. En tout cas, il y a à venir. Donc pour certaines personnes, vous avez la maison et vous avez des projets d'enfants. Il y a quelque chose par rapport aux enfants. Et par contre, là, donc oui, j'ai bien demandé, il reste encore une emprise pour une des personnes. Ça doit être donc la personne qui perturbe la relation qui est en train de mettre l'autre sous emprise. Donc je sais pas si la personne sera l'autre. Ouais, donc c'est oui. C'est oui clairement quoi. Je demande et je reçois la réponse directe. Ouais, c'est ça. De toute façon c'est ça, il n'y a pas de doute. Donc il faut demander de l'aide aux autres là pour sortir de ça. Il y a une occasion favorable qui va venir à vous pour sortir de cette situation là. Cette personne qui est sous emprise là. C'est une personne qu'on n'aide pas du coup là pour le moment. Cette personne-là, personne l'aide, personne lui dit voilà, t'es sous emprise, t'as une personne qui n'est pas positive pour toi et qui est liée à la famille quoi. Hein, qui est liée à la famille quoi. Là c'est lié à la famille. Le conseil pour vous, on vous dit de vous détacher du drame. Oui, parce que tout à l'heure vous avez sorti la victoire. Mais il y a une prise de conscience à avoir là, hein, sur cette emprise. Je vais regarder ici, ça c'est des petits messages supplémentaires. Comme d'habitude, je dis que je ne vais pas faire long, puis c'est un petit peu plus long. Bon, en tout cas, là, il y a quelqu'un qui doit réveiller le guérisseur en lui. Là, on parle clairement de l'activité professionnelle. On doit diversifier ses activités et vous êtes une source d'inspiration pour des personnes, donc c'est très très bien. Ça veut dire que vraiment vous inspirez les gens dans vos conversations. On vous dit que vous êtes en fin de cycle, énergie de guérison, et vous l'avez sorti tout à l'heure pour les énergies de guérison pour une femme en particulier. Donc vous pouvez vous aussi, si vous êtes un homme, recevoir les énergies de guérison. En tout cas, on vous dit reçois le réconfort. On est là pour t'aider, c'est ça qu'on te dit là. Donc c'est demander de l'aide aux autres. Hein. Demander de l'aide aux autres. Le schéma qui se répète, c'est quelqu'un qui perturbe la relation. Donc là, il y a une union qui est en train de se faire, qui va se faire. Et comme là, il y a une pause,
Donc ce que je vois là, ce break là, cette pause là, cette coupure là, elle a été faite justement pour que la personne qui a une emprise avec quelqu'un qui fait partie de sa famille, ou indirectement ou directement, qui est lié en tout cas à la famille, puisque là c'était clair, il faut que cette personne coupe, parce que le schéma il se répète. Dans un couple, on n'est pas 3, on est 2. Donc là, il y a des prises de conscience à avoir, et je dirais qu'en ce moment, il y a beaucoup de prises de conscience sur tous les plans. Donc si la prise de conscience elle n'a pas encore eu lieu pour certaines personnes, ça ne devrait tarder. Donc là je vais faire, maintenant je vais faire le deuxième tirage. Désolée, oh là là, c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'oublie. Pour ceux qui écoutent, c'est pas super agréable le claquage de cartes là. Donc là, pour les personnes qui ont choisi maintenant le cadeau, vous pouvez vous concentrer sur la personne que vous aimez. Et puis pour les personnes qui ne la connaissent pas, parce qu'il y a de tout cas, eh bien, tout simplement, concentrez-vous sur la personne qui va venir à vous, la personne voilà, qui vous convient forcément. Alors, on va commencer par celle-là. Donc, pour ceux qui ont choisi le cadeau. Eh bien, pour ceux qui ont choisi le cadeau, c'est votre âme sœur spirituelle. On vous dit d'arrêter d'écouter les autres. Peut-être que vous vous faites influencer, que vous laissez les autres vous dire, bah non, va pas vers elle, ou va pas vers lui, non, ne l'écoute pas, enfin voilà, vous dissuader, parce que ça c'est tout à fait ça, il y a beaucoup de cas en ce moment. Eh bien non, on vous dit de ne pas écouter les autres, parce que de toute façon c'est pas les autres qui vont vous dire votre vie quand même, faut écouter son cœur, c'est son cœur, c'est votre cœur, c'est vous, personne ne peut choisir pour qui que ce soit. Là on vous dit de s'adapter la personne doit s'adapter à son rythme émotionnel, c'est-à-dire que de ressentir quand on se connecte, quand on vit vraiment comme ça avec l'âme sœur spirituelle, on se connecte à cette âme, donc qu'on soit avec ou pas, qu'on soit qu'elle soit à côté de nous ou pas, on se connecte à cette âme et on la ressent. Quand on prend vraiment le temps de se connecter, de ressentir, d'utiliser tous ses sens, on la ressent. On peut même la sentir devant nous, avec des picotements, c'est très bizarre en fait. Mais c'est très bizarre, mais c'est tout à fait viable et compréhensible en fait, parce qu'à partir du moment où on comprend comment ça fonctionne, quand on se connecte à une âme, se connecter à toute âme, qu'elle soit de l'autre côté ou pas, qu'elle soit partie ou pas, qu'elle soit sur terre ou pas. En fait, à partir du moment où tu te connectes à une âme, l'être est là. L'être est là. Donc, entre autres, pour le domaine amoureux, tu te connectes à l'âme, à ton âme sœur spirituelle. Là, entre autres, c'est l'âme sœur spirituelle. Et tu verras que tu vas ressentir son énergie à côté de toi. Même des fois, tu as l'impression qu'elle est devant toi. Tellement que ça peut être perturbant. Donc, on te dit que tu n'es pas prêt. Pour ceux qui ont choisi le cadeau, tu n'es pas prêt. Il y a quelque chose qui... Donc là, il y a une rencontre par le travail. Il y a une rencontre par... Il y a une rencontre par Internet. Par le travail, où c'est des personnes qui travaillent par Internet, par le biais d'Internet, ou qui communiquent par Internet aussi, ça peut être ça. En tout cas, là, il y a un homme brun ou une femme brune, mais bon, franchement, ces cartes-là,
moi j'y prête pas beaucoup attention, je trouve que c'est pas très très viable là par contre. Parce que si tu prends par exemple mon exemple, moi maintenant j'ai vachement bruni avec ma dernière grossesse. Donc du coup, avant j'étais blonde moi. J'étais blonde quand même, vénitien. J'étais un blond vénitien, ils étaient magnifiques mes cheveux. Donc je sais pas si je retrouverai ça. Mais donc du coup, c'est naturel ce que j'ai. Donc blond, brun, ouais. Je vous dis ce que moi j'en ressens franchement. Bon, si ça parle à des personnes, c'est très bien. Prenez ce qui vous parle. De toute façon, je vous dirai encore une fois. Là, en tout cas, de toute façon, on est sur des énergies de mouvement. Donc, ça va pas stagner, ça va bouger. Je vais faire plutôt celui-là après. On va aller voir ici. Alors, ici, on a quoi? Ici, on a des personnes qui vivent un deuil. Donc là, c'est soit un deuil d'une relation pour aller vers une autre, parce que ça aussi, c'est un deuil. D'une relation amoureuse, je parle, ou soit un deuil de vraiment quelqu'un qui est parti. On est en période de deuil, où ça va venir. Ah, il y a des secrets qui vont être révélés. Ok. Là, vous voyez, vous ressortez encore les réseaux. Vous ressortez les réseaux. Vous ressortez les réseaux. Donc là, il y a vraiment quelque chose avec Internet. Allez sur Internet. Vous communiquez peut-être sur Internet. Où vous allez rencontrer cette personne par le biais d'Internet, si ce n'est pas déjà fait. Il y a un déclic qui va permettre d'ouvrir une porte sur des projets, sur une naissance. Donc certaines personnes, certainement, ont des projets de naissance, mais c'est pas forcément que de naissance d'enfants. Hein, ça s'arrête pas à ça. C'est des naissances de projets. Parce que là, c'est vraiment ça, en plus. Ça peut être des projets professionnels. Ou des projets de maison, des projets de plein de choses. Donc là, c'est en train de s'élever. Il y a une... Alors peut-être que là, vous êtes en crise. Parce que là, il y a une déclaration à venir, en tout cas. Il y a un pardon. Alors, il y a quelqu'un qui va soit vous demander pardon, ou soit vous pardonner. Peut-être dans les deux sens. Hein. Il y a un pardon à venir. Il y a une déclaration. Vous ressortez encore. Donc là, par contre, il y a quand même des personnes qui veulent un bébé. Hein. Donc là, on a un masculin avec l'équilibre. C'est les deux cartes qui sont tombées. Donc quand les deux cartes tombent ensemble, ça peut être bien l'équilibre, c'est le signe de la balance. Hein. Donc ça peut être un homme balance, ça peut être un ascendant balance, ça peut être signe lunaire balance. Ça peut être tout simplement aussi un homme qui a besoin d'équilibre, qui n'arrive pas à trouver son équilibre. Et l'équilibre, on le trouve aussi quand on est à deux. Eh bien cet homme, il a le cœur brisé. Hein. Franchement, là, je me suis connectée à cet homme pour savoir voilà, plus. Il a le cœur brisé. Wow. Vous allez vivre de la tendresse. Ah bah, et vous ressortez là, il y a des divertissements, des fêtes. Ça c'est les fêtes, ça, hein. Ça c'est la carte des fêtes. Vous allez partager de la tendresse et avec des divertissements. Donc là, il y a, je regarde, c'est marqué août. Bon, vous verrez, franchement, sur les dates, là, sur les cartes, ouais. Vous verrez si août, peut-être pour certaines personnes. En tout cas, il y a le destin. Et là, c'est pareil, vous êtes sur un retour d'une personne. Bon, bah écoutez, vous aussi.
parce que le premier tirage, c'était ça, déjà. On vous dit de travailler sur votre chakra racine qui va vous apporter l'harmonie. Il y a un manque d'ancrage là, clairement. Et de travailler sur le chakra de la gorge. De libérer la trahison. Il y a un problème de trahison. Donc là, il va falloir s'exprimer par rapport à la trahison. Le chakra de la gorge, il est bloqué parce qu'on n'arrive pas à s'exprimer par rapport à une trahison. Et pour vous, vous ne pourrez pas avoir l'équilibre tant qu'il y a cet environnement nocif. Il y a un environnement là aussi qui vous est nocif. Environnement extérieur nocif. Peut-être là où vous habitez, le taux vibratoire n'est pas élevé. Donc le voisinage, et bien évidemment, ça c'est important. Ça peut être ça. Ça peut être le blocage d'une maison, dans une maison vraiment vibratoirement très basse. L'entourage familial, l'entourage amical, l'entourage des collègues, enfin voilà votre entourage. Il y a un nettoyage à faire clairement là. C'est pas positif du tout. Ça doit vous plomber d'ailleurs, vous devez le sentir. Je vais aller voir avec celui-là, avec le beau jeu, parce que c'est grâce à celui-là que je fais cette... Là, on vous dit que... Alors là, vous ressortez, c'est ça qui est hallucinant quand même. Avec les cartes, c'est quand même... voilà. Il y a des... Donc là, vous avez... Alors, je vais essayer de vous montrer les cartes une à une, parce qu'elles sont quand même magnifiques, quoi. Là, vous avez le deuil. Tout à l'heure, vous avez sorti la carte du deuil. D'ailleurs, ça a été la première carte du jeu. Donc, vous voyez bien que vous êtes sur votre tirage. Il y a un changement. Ce deuil-là, d'ailleurs, vous aide à passer à autre chose, quelque part. Il y a quelque chose... oui, forcément, quand quelqu'un s'en va, il y a autre chose qui s'ouvre derrière. Ça, c'est les lois de la nature, les lois de l'univers. Donc, il y a un changement, une transformation pour vous. Et les projets que vous aviez en rêve, là, sont liés à des nouvelles rencontres. Donc, ça me ramène à quelque chose que j'ai partagé cette semaine avec des personnes qui ne comprenaient pas trop comment ça fonctionnait. C'est-à-dire que quand vous avez un projet, si ce projet il est lié à quelqu'un d'autre, s'il est lié justement à votre amoureux, votre amoureuse, si vous devez faire ensemble, si vous avez choisi avant de descendre ici, on fera ça ensemble et ça sera génial. Eh bien, tant que vous n'aurez pas rencontré la personne, vous ne pourrez pas évoluer. Parce qu'il faudra faire ce projet, c'est prévu comme ça, là ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ce qui s'est passé pour des personnes cette semaine, qui ne comprenaient pas cette ouverture d'aller vers, voilà, aussi bien l'autre, quoi, l'autre en fait. Hein. Alors là, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Alors, on vient nous dire que qu'il y a de la jalousie dans l'air. Oh là là, il y a de la jalousie, il y a de la trahison. Vous ressortez la trahison. En tout cas, on vous dit que là, alors là par contre, on est sur une relation. Ok, d'accord, merci. Ok. Alors, je voulais mettre bout à bout, c'est bon. Il y a eu des trahisons. Il y a eu des mensonges, des choses de pas dites, des choses de cachées. Il y a eu de la déception. Et puis, on a construit quelque chose de solide dans une amitié qui devient amoureuse. Vous voyez? Là, cette amitié devient amoureuse. Il y a deux personnes qui se connaissent en tant qu'amies. Et du coup, elles approfondissent. Alors ça va parfaitement avec juin. Le début de juin, là, juin c'est le début justement du rapprochement d'ici la fin de l'année. Donc du coup, l'amitié devient, on construit quelque chose de solide avec cette personne. Donc on le fait certainement au fur et à mesure, petit à petit, on y va doucement. Parce que avec cette personne, il y a eu
vous avez coupé, il y a eu une rupture, parce que, à cause de quoi? À cause des jalousies et des rivalités. Donc ça c'est nul, mais bon, c'est comme ça. Je vais aller voir plus loin. Là on part sur autre chose, je crois qu'il me semble... non, je ne parlais pas de ça sur l'autre. Donc les jalousies et les rivalités, eh bien c'est dans votre entourage proche. D'où ici aussi, décidément, parce que dans le premier tirage il y a eu ça, il y a eu une personne qui perturbait la relation. Ben là c'est un entourage proche qui est dans la jalousie, la rivalité, du coup qui a fait couper cette relation amicale qui va vers l'amical, vers l'amoureux. En tout cas ça vous a apporté beaucoup de tristesse, hein. Waouh, tristesse et mélancolie. Eh bien oui, mais bon, qu'est-ce qu'on vous dit au début là? Il est parfait votre jeu, hein, il est vraiment synchro, hein. On vous dit ne pas écouter les autres. N'écoutez pas les autres, c'est pas les autres qui vont choisir pour vous votre vie. Ça c'est quand on n'a pas confiance en soi qu'on se laisse influencer par les autres. Quand on a confiance en soi, on se laisse pas influencer, on sait faire notre propre choix. En tout cas, on vous dit qu'en ce moment, il y a l'évolution d'un moment cocooning, d'un moment de tendresse. Tout à l'heure, on avait sorti la tendresse, donc c'est ça, c'est vraiment le moment à soi. Prenez des moments aussi, d'accord, ouais. C'est aussi prendre des moments de douceur, des moments à soi, des moments vraiment pour nous. En tout cas, il y a une évolution. Là, on est vraiment en train de faire évoluer la relation. En tout cas, il y a des peurs. Hein. Oh la vache, il y a des peurs. Il y a des peurs. Il y a des peurs et il y a quoi? Donc, il y a une communication qui va arriver là. Mais il y a des peurs par rapport à cette communication. Vous avez peur de communiquer avec la personne. Et il y a un schéma répétitif. Parce qu'il y a une emprise, décidément. Et il y a un triangle amoureux. Allez. Mais c'est que ça, en fait. Sur le premier tirage, c'était un peu dans le même style. On a du mal à ouvrir son cœur. Mais c'est pas possible, ça. Parce qu'en fait, oui, forcément, il y a l'emprise et la manipulation. Il y a la blessure de la trahison. Du coup, on n'arrive pas à ouvrir son cœur. En tout cas, il y a une fête qui arrive pour vous, là. Oh, dis donc, ça rame ici, hein. Waouh, ça rame, là. Ça rame, la vache. Alors, qu'est-ce que ça va venir, là, du coup? On vous dit d'aller vraiment seul, de prendre du temps seul, d'accord? Quand il y a... hop là, voilà. On vous dit de prendre une décision pour cette union sacrée. C'est une union sacrée. C'est une union sacrée, donc il y a vraiment une décision à prendre. Voilà, c'est ça que je veux. Je veux pas 40 cartes. Quand il y a plein de cartes qui tombent, je prends pas. Je prends juste la coupe, mais là, par contre, quand il y a une carte qui tombe, là, ok. Donc, il y a quelque chose qui est en train d'émerger, en train de commencer. Donc là, on ressort la gestation. Vous avez sorti plusieurs fois, hein, la gestation. Hein. Donc, il y a forcément, dans ce tirage, dans cette personne qui ont choisi le cadeau, eh bien, le cadeau, pour vous, je dirais, c'est un enfant. Hein, parce que là, il y a un projet d'enfant. Il y a des personnes qui ont un projet d'enfant. C'est pas possible de sortir autant de cartes. Il y a, ok, un nouveau projet. Ça peut être un nouveau projet à deux, de prendre une maison, ça peut être un nouveau projet professionnel, mais là il y a quand même 3 fois la carte de l'autre élément en dessous de l'enfant. Donc il doit y avoir des personnes, vous prenez uniquement ce qui vous parle, des personnes qui ont un projet d'enfant. Ou que actuellement vous vous dites non, mais que ça va venir à vous. En tout cas, il y a une mise au point aussi pour vous à venir. C'est très très bien. Mais ça c'est génial. Moi, quand je vois la carte mise au point, ça me va parfaitement avec la période actuelle. En tout cas, on vous dit, il y a l'amour partagé. Il y a un nouveau départ pour vous. Il y a quand même des personnes qui ont connu la violence, là, ici. Hein. Oh là là. Oh.
Il y a l'amour partagé et heureux, donc ça veut dire qu'on va se comprendre. Et là, c'est pareil, c'est retour d'un ex. Retour d'un ex ou retour d'une personne. Parce que bon, retour d'un ex, c'est pas forcément que d'un ex. Ça peut être retour d'une personne dans votre vie. Parce que tout à l'heure, on a parlé d'amitié. Donc ça peut être très bien une personne qui était au niveau de l'amitié, qui revient vers vous. Oui, parce que là, quand même, il y a des étapes à franchir. Il y a les blessures du passé qui sont là. Du coup, ça met des doutes. Mais en tout cas, franchement, c'est beau, hein, c'est magnifique. Parce que vous, vous sortez l'amour partagé et la complicité et le rapprochement. Alors ça, c'est le top. Dans la relation, ça, c'est le top. D'avoir la complicité, c'est vraiment... Ouais, amour inconditionnel et durable. Donc ça, c'est bien. Voilà. La coupe, c'était ça. Amour, votre coupe, je regarde juste si je veux ressortir une carte. Mais la coupe du jeu, c'est amour inconditionnel et durable. Besoin de solitude. Allez, la solitude, les moments où on est seul, il faut les apprécier. Il faut vraiment... profiter quoi, de ces moments-là quand on se retrouve seul. Et bien là, vous avez... en ce moment, vous en avez ras-le-bol. Mais là, on vous dit cet été. Voilà, ça va bouger certainement cet été. Si vous sortez cet été, c'est qu'il y a quelque chose qui bouge là. Vous sortez la carte de l'été. Donc vous verrez qu'est-ce qui se passe pour vous en été. Je vais aller regarder, parce que là, dis donc, voilà. Bah, l'amour inconditionnel, vous ressortez l'amour inconditionnel. Dans votre union, la sacrée, ça sera l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est je t'aime tel que tu es. C'est je t'aime tel que tu es. En tout cas, là, vous êtes dans la survie, hein. Vous n'êtes pas dans la vie, hein. Vous devez être dans la dévotion. Vous dites, voilà, aime ce que tu fais. Et ce que tu aimes, fais-le avec dévotion. Dévoue-toi. Là, les personnes ici, ce sont des personnes, vraiment des enseignants. Et le fait d'enseigner va vous apporter des cadeaux. Au niveau du conseil. J'ai quoi? Eh bien... Méditez. Tout à l'heure, vous avez sorti plusieurs fois la carte de solitude. Besoin de solitude, ben là, c'est clair. On vous demande de méditer. Méditer. Ben oui, parce que quand on fait la méditation, on n'est pas dans le mental. Et le mental, c'est quoi? C'est les doutes, c'est les peurs. On a vu quand même qu'il y avait beaucoup de doutes, beaucoup de peurs. Peur d'une communication. Là, méditez. Allez dans votre cœur. Parce que là, les doutes, les peurs, ça, c'est le mental. Hein. Laissez tomber. Hein. Parce qu'on vous dit, bah, voilà, je refais un autre jeu, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est le moment idéal, en plus, parce que la méditation vous apportera des réponses. C'est le moment idéal pour communiquer aussi. Au niveau des petits messages supplémentaires, vous avez quoi pour vous? Alors, vous avez... on vous demande de passer à l'action. Voilà. On vous dit que... Voilà, vous êtes une source d'inspiration pour des personnes, c'est très bien, si vous pouvez aider des gens. On vous dit de poser des intentions conscientes, c'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, j'ai l'intention de faire ça, de faire ça, de vraiment d'être en conscience. Hein, Là, c'est pour vous, on vous dit d'amorcer un changement dans votre vie, que vous êtes prêt à transmettre. Hein. Vous voyez, vous ressortez l'enseignant. Là, il y a quelque chose que vous êtes prêt à transmettre. Hein. Et c'est une période de préparation pour vous. Donc la période de préparation, je la vois au niveau aussi bien sentimental que pour certains au niveau professionnel. Vous voyez là, on vous dit pour ceux qui s'y connaissent de placer de l'argent parce que ça peut rapporter. C'est un moment favorable en ce moment. Un événement heureux se prépare, vient à vous. Il y a une occasion favorable qui vient à vous. On vous dit de faire travailler votre côté féminin, c'est-à-dire d'aller dans votre douceur. Donc vous avez sorti de la carte tout à l'heure du deuil, et là vous voyez c'est un moment de peine passagère. Donc il y a des personnes ici qui vont vivre un deuil, qui vont le vivre ou qui sont déjà en deuil.
ça peut déjà être le cas. En tout cas, on vous dit arrêtez avec le mental. Vous voyez, le mental, il ressort. Hein. Le mental, c'est les doutes, c'est les peurs. Donc voilà pour vous. Je vous remercie. À bientôt.